Bonjour, aujourd'hui 4 décembre, 5 décembre en France, alors j'enregistre ces mots. Nous allons analyser le classement de 21 heures UTC du Vendée Globe 2020. Nous avions fait déjà une analyse hier, on va voir un petit peu d'abord qu'est-ce qui a changé dans ces dernières 24 heures et à quel point la situation a évolué. Alors en tête, comme nous l'avions un peu prévu, les choses se passent à l'avant, plutôt bien pour Apivia et Bureau Vallée 2, avec Bureau Vallée 2 ayant grappillé quelques milles sur les dernières 24 heures, pas beaucoup. Une chose qui m'a semblé intéressante aujourd'hui, c'était la vacation radio de Apivia, je crois qu'il était en fait hier, où il expliquait que par rapport au routage qu'il faisait, il se traînait. Et effectivement, quand je compare les vitesses réelles obtenues sur la moyenne des 24 heures, c'était 16 nœuds de moyenne pour Apivia et à peu près, très 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 proche, c'est un tout petit peu plus élevé pour Bureau Vallée 2, 16,4 versus 16,5. Donc on voit bien que Bureau Vallée 2 a grappillé quelques milles, surtout qu'il est sur une route un petit peu plus courte. Mais, euh, mais ce qui me semble intéressant, c'est de voir à quel point ils sont plus lents que ce que leur polaire indiquerait. Et ça, c'est vraiment l'état de la mer qui est atroce dans l'océan Indien et dans lesquels je crois que je citerai les mots du skipper de Maître Coq, Yannick Bestavel, qui disait je vis comme un sanglier, je me cogne partout et c'est complètement inconfortable, je vois pas du tout comment je pourrais continuer comme ça pendant 3 semaines. Donc je pense que mes analyses sont assez correctes dans le sens où relativement les écarts sont dans l'ordre dans lequel je faisais l'analyse, mais les vitesses ou les temps indiqués par rapport à la destination vont être plus lents que que mes routages font, simplement parce que comme dit Charlie Dalla, on nous a oublié de damer la piste, c'est pas mal carrossé par ici. Donc ça c'est pour un petit peu de manière générale les deux premiers. Euh, une autre chose aussi qui montre à quel point c'est mal pavé par ici, nous avons Boris Herman qui va beaucoup plus lentement que par exemple Yes We Can. C'est intéressant parce que juste après le sauvetage de Kevin Escoffier, ils étaient neck and neck, ils étaient bord à bord avec Boris Herman, le Sea Explorer, un tout petit peu d'avance. Et petit à petit, il s'est fait distancer au tel point que je me suis demandé s'il y avait un problème à bord, mais il tient quand même des moyennes pas mauvaises, donc a priori il n'y a pas cassé quelque chose de grave. Et il n'a pas fait tellement, j'ai pas vu de vacation radio, donc il n'a pas indiqué trop grand chose. Mais juste le lendemain du sauvetage de Kevin Escoffier, il a mentionné que il allait prendre pédale douce et que ça faisait quand même peur ce qui s'était passé. Donc il est possible qu'il ait particulièrement limité sa route et ça a profité à Yaswicam qui a pris une solide place 6 et pour chasser un petit peu à distance par Omia qui est un non-foiler aussi qui a pris l'avant maintenant de Boris Herman. Nous avons en troisième position toujours Linktart qui est bien positionné entre les deux groupes, le 2 et le groupe de chasseurs. Et ensuite 4, 5, 6, la bataille pour la quatrième place est extrêmement serrée toujours, avec des écarts relativement stables, peut-être un tout petit peu plus lents pour... Enfin je trouve que Maître Coq a pris un petit peu d'avance et a bien avancé sur ses 24 dernières heures, sur une route un petit peu plus sud. Donc ça c'est pour le groupe de tête, en tout cas de manière générale, qu'est-ce qui s'est passé sur ces dernières 24 heures. Pour ce qui est du deuxième groupe, les choses se passent plutôt bien pour Occitan, qui a vraiment rattrapé encore et resté très à l'avant de cette dépression qui n'était pas extrêmement creuse et qui lui a permis de profiter et de mettre environ plus de 100 000 à la Micaline. Et le voilà vraiment proche de ce groupe de deux bateaux qui sont ensemble. Et nous avons donc un groupe nouveau formé ici, avec probablement la Micaline qui est un petit peu décalée, mais qui va probablement, je pense, se rassembler. J'ai pas fait de routage et peut-être qu'aujourd'hui je ferai pas de routage non plus. Mais ce groupe a vraiment bien réussi à rattraper ceux qui sont devant. Je voudrais faire une mention spéciale pour Medalia. Nous allons faire un routage pour Medalia aujourd'hui. Mais je tiens à montrer la tactique un petit peu différente de, par exemple, One Planet Ocean par Didac Costa. Je trouve que le skipper Pip a bien géré a priori la sortie de sa dépression. Elle était la première à décrocher ayant un très vieux bateau. Si on regarde sa trace, en fait, elle a été elle manque un petit peu de gras, on la voit pas bien, mais grosso modo, elle est comme ceci, et puis on la voit zigzaguer un petit peu en tirant des bords
à l'arrière de la dépression en fait pour essayer de descendre le plus possible et perdre un petit peu de temps et descendre plus au sud. Ce qui devrait, je me souviens en tout cas du routage que j'avais fait, ce qui devrait a priori être meilleur pour la suite parce qu'une dépression va passer par le sud et va les amener vers l'est. Et à la contraire de One Planet One Ocean qui a suivi pendant très longtemps en fait les vents et remonté très au nord, je vais faire un petit peu une comparaison entre les deux, mais mon intuition me dit que la stratégie de Pipar est probablement, en tout cas, plus proche de ce que le routage devrait indiquer, en tout cas ce qu'il indiquait il y a 2 jours. Et c'est pas la première fois que que Pipar fait un coup pareil. Je l'ai déjà vu faire très très tôt, par exemple ici. On va pas le voir malheureusement parce que c'est trop loin. Les traces sont parties, mais elle avait doublé l'intégralité de ce groupe-ci alors qu'elle était derrière, en se décalant légèrement avant le passage du poteau noir pour se placer parfaitement pour passer le poteau noir. Et elle avait doublé tout le monde de ce groupe-là, et donc on va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite et est-ce que son choix est bon. Je ne serais pas surpris qu'il le soit. Pour finir, une dernière petite overview du groupe de le peloton de queue. Euh, Notre routage hier montrait qu'il fallait se décaler assez profondément vers le sud. Certains marins l'ont fait quand même assez bien. Par exemple, Compagnie du Lit, qui était pas mal nord, s'est bien décalé dans la nuit, dans la journée, pardon, pour descendre plus proche de cette dépression qui, en fait, Sodebo est en train de prendre pour traverser et va doubler tout le monde. Mais Sodebo, c'est un bateau, un trimaran en équipage qui fait le tour du monde pour le trophée Jules Verne, donc il ne fait pas la même course. Donc plusieurs bateaux se sont décalés un peu dans le sud, pas forcément de manière très agressive. Et je pense que, particulièrement en plus, je trouve Nurest, qui est assez peu agressif, est resté très, très collé à son option. On va voir si c'est payant. Ceci dit, il se décale quand même, mais peut-être pas autant que ce que j'aurais pu penser. Je pense en général que ces bateaux-là ont tendance à beaucoup jouer le groupe. Par exemple, l'empannage ici de Compagnie du Lit est quand même fortement aligné avec la position de TSE for My Planet. Je pense que beaucoup de ces marins-là c'est leur première Vendée Globe. Ils n'ont pas forcément envie de se retrouver tout seuls dans les mers du Sud pour la première fois. Et on a vu particulièrement avec le rattrapage, le sauvetage de Kevin Escoffier sur PRB, à quel point c'est utile et rassurant d'être proche des autres concurrents. Donc je ne serais pas surpris que leur routage tienne compte beaucoup aussi de ce que fait le groupe. Donc c'était un petit peu une analyse juste à vue de nez. Et enfin, Charal est, comme prévu a priori, en train de décrocher de cette dépression-là. On a vu qu'il allait passer juste derrière et qu'il allait probablement se retrouver bloqué. Donc pour le moment, ces choses se passent comme prévu ici. Donc c'était pour la vue d'ensemble. On va aller passer un petit peu à quelques routages. La tête un petit peu et peut-être Clarisse sur Banque Populaire 10 et Romain Athanasio sur Pure Best Western qui se tire la bourre depuis quand même beaucoup de journées. Donc pour ce qui est du routage de Apivia en tête et de Bureau Vallée 2 en seconde place, les écarts comme le routage est un petit peu différent de ce que j'ai présenté hier. On voit qu'il descend beaucoup moins sud. En fait, j'ai changé la polaire entre hier et aujourd'hui de ce que j'utilisais. J'utilise maintenant celle de Virtual Regatta. Elles sont très différentes en route parce que ce sont des bateaux qui ont plus de puissance, donc ils peuvent accélérer et retenir des angles un petit peu plus fermés au portant, tout en ayant beaucoup de puissance. Donc on descend un petit peu moins au sud. Ceci dit, les courbes sont assez proches. Petit point intéressant, donc les écarts, je les ai mesurés à la main. Ici, ils vont être aux alentours de 6 heures, donc avec un écart relativement stable en termes peut-être légèrement plus petit que ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis, il évolue entre 6 et 7 heures au fur et à mesure que les dépressions vont passer, ou en tout cas que les conditions sont légèrement différentes d'après les fichiers. Mais a priori, bon, à ce niveau-là, ça dépend vraiment de ce qu'il décide de faire et des conditions réelles qu'ils vont rencontrer. Mais il va y avoir 2 petits trains qui vont se passer qui sont intéressants. Ici, à partir de ce moment-là, a priori, l'angle d'attaque de Bureau Vallée 2 va être un petit peu meilleur d'après le routage ici, avec des vents un peu plus forts pour les 2 bateaux. Donc l'écart va se resserrer un petit peu. Et ça va être, d'après les fichiers, un petit peu différent ici, l'inverse, où une bonne dépression va leur passer avec un angle assez fermé quand même, ils vont être plutôt travers. C'est pour ça en fait que les polaires, les routes sont un petit peu plus au nord aussi, pour éviter de se retrouver trop près
dans cette passage avec beaucoup de vent et de descendre trop bas et se retrouver vraiment avec un angle fermé. Donc là, ils vont avoir un gros coup de chaud dans. Tiens, d'ailleurs, on va regarder quand, parce que j'ai pas regardé. A priori, donc le 9 décembre, donc c'est quand même dans 5 jours, c'est encore un petit peu le temps de voir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui, c'est bon, je calcule bien. Donc on va avoir un gros coup de chaud à nouveau ici, encore dans l'océan Indien, donc ils seront un petit peu moins dans les gros courants de l'aiguille, qui est contraire au vent et qui descend le long de la côte africaine, mais malgré tout, ça reste assez chaud, donc je pense que les routes au nord vont être un peu meilleures, et c'est justement ça qui se passe, c'est que Bure-Vallée 2 va être un angle un petit peu meilleur, et resserrer un petit peu l'écart à ce niveau-là. Ça reste que, malgré tout, je ne m'attends pas pour le moment, contrairement à ce que j'avais dit peut-être hier, peu de chances quand même que ça change beaucoup de choses. Après, ça dépend un petit peu de à quel point ils sont marteaux et tirent fort sur leur bateau. On verra un petit peu. Ça va devenir intéressant un petit peu plus loin lorsqu'on va se retrouver dans des zones un petit peu moins. On va voir que la météo change et que peut-être une zone de haute pression arrive, ce qui va leur faire un gros coup de frein et resserrer beaucoup les écarts et peut-être favoriser l'un versus l'autre. On verra qui passera gagnant. On a vu déjà dans le passé que Charlie Dalin était extrêmement fort. En tout cas, il est très 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 bien sorti de l'anticyclone des Açores alors qu'il était dans une zone de très faible vent. Il a très très bien géré. Donc à voir, est-ce que dans le futur on aura des conditions à nouveau similaires. On verra, c'est donc quand même dans longtemps pour le moment. Comme routage ensuite aujourd'hui, je vous propose de finaliser par l'étude de Banque Populaire 10 versus Pure Best Western, qui sont deux bateaux qui sont de concert depuis très longtemps. Clarisse perd un peu de temps, et puis elle rattrape, et puis elle repère un peu de temps, puis elle rattrape. Elle a perdu un peu de temps dans l'entrée de l'anticyclone ici, en étant positionnée plus sud en fait, et il était favorable à ce moment-là d'être plutôt un peu plus nord. Par contre, il me semble, on va le voir juste après, que être positionné plus sud, comme elle l'a fait ici très clairement, elle s'est repositionnée beaucoup plus au sud, elle a pris l'option par rapport à Romain Athanasio qui est relativement plus, qui est resté plutôt sur la même latitude. Et on va voir, je pense que c'est favorable. Donc voici Banque Populaire 10 qui est donc derrière un petit peu, environ 100 000 d'écart. Et il y a aujourd'hui entre 8 et 9 heures de différence, vu leur vitesse. Il leur prendrait 8-9 heures pour être à peu près au même niveau. Donc c'est l'écart tel quel. Et Banque Populaire 10 est parti plus au sud. Alors peut-être pas aussi fortement que ce que le routage ici indique, mais il est clair le bateau se positionne plus au sud. Donc si je fais play, on va voir que l'écart en fait qui m'intéresse, c'est l'écart quand les routes se croisent ici, et il va descendre à environ, je crois, 4 heures. On va regarder un petit peu. 1, 2, 3, 4. Exactement. Donc l'écart va tomber, il va être divisé par 2 a priori, s'ils gèrent à peu près bien et qu'ils naviguent à peu près de la même manière et qu'ils ont à peu près les mêmes polaires. Mais a priori, l'écart va se resserrer, ce qui va leur permettre ensuite de naviguer de manière très très proche dans des conditions très similaires. Et ils vont remonter le long de la zone d'exclusion. Je m'attendrai à ce qu'ils ne passent pas aussi proche de la zone parce que ça leur donne aucune moyen de manœuvrer. Ils vont prendre un peu de marge. C'est pour ça que les écarts vont être un petit peu différents probablement, mais malgré tout, c'est un petit peu l'ordre de grandeur. Et ensuite, ils vont prendre une route assez similaire au leader dans un groupe assez de concert, un petit peu de concert, juste poussé par cette dépression ici, enfin ces fortes pressions ici, par un bon vent ici, et juste à la limite d'une zone de haute pression au sud. Ce qui va un petit peu à mon avis, il faut passer pas trop au sud à cause de ça. Et donc, dans les prévisions ici, vont peut-être évoluer, leur routage va peut-être évoluer en fonction de comment, à ce moment-là, cette zone de haute pression évolue. Mais a priori, on est quand même dans le grand sud, ils devraient réussir à garder du bon vent. Le routage indique un passage plus sud que les leaders. Ceci dit, je vois une des choses que j'ai pas trop montré jusqu'à présent, c'est à quel point il y a à quel point il peut y avoir beaucoup de routes qui sont très très proches en termes de temps au final. Parce qu'on voit la route optimale, mais des fois, il peut y avoir des routes assez différentes qui ont quelques minutes d'écart. Et les skippers analysent ça. On peut le voir assez rapidement, même s'il y a d'autres manières de le voir, mais c'est un petit peu compliqué. Pour le moment, on peut voir un petit peu, si vous observez le point noir, qui est la route optimale vers la destination à tout moment, on peut voir que ça saute au bas, au bas, au bas, au bas. Et en fait, ça représente comme si ça représente différentes routes qui sont un petit peu différentes, qui sont à peu près équivalentes en termes à quel point ils sont proches de leur destination au même moment. Donc je pense qu'ici ça tressaute énormément parce que au final il y a beaucoup de routes
Il y a un grand couloir en fait dans cette zone-là qui permet d'arriver à peu près au même moment ici. Et a priori, ils vont éviter d'aller trop au sud parce que ça leur bloque un petit peu et que ça prend plus de risques pour remonter au nord ici en fonction de la météo de la suite. Euh, les écarts vont se resserrer énormément sur la fin a priori. C'est parce que en fait ils se retrouveront, c'est encore à long terme, dans une zone de moins de faible vent. Donc a priori, si tout se passe comme prévu, c'est quand même assez long terme, c'est dans 6 jours à peu près ça. On devrait avoir encore une bataille pour les 6 prochains jours de très très serré, et c'est donc un groupe de bateaux à observer et à suivre. Ils se retrouveront quand même assez tard par rapport au leader. Hein. Il n'y a pour le moment pas trop d'espoir pour eux de rattraper le groupe de tête. Ceci dit, je n'ai pas fait router le groupe de chasseurs qui se situe ici. Peut-être qu'ils se trouveront pas trop trop loin à terme, mais ceci dit, ils vont manger leur pain noir juste maintenant et aller assez lentement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.